Nyusere Kalala Omotunde est mort. Il s'agit d'une grande perte pour le peuple noir, pour le peuple africain. Une perte que l'on ne peut pas évaluer à la fois en tant que savant, mais en tant que pasteur et passeur. Pasteur puisque il a pris en main le destin de son peuple. Puis le Guadeloupéen, il est retrouvé dans la lignée des enfants de l'Afrique. Mais il est aussi le passeur des connaissances qui historiquement appartiennent à l'Afrique et qui ont été volées à l'Afrique. Et il a fait passer dans le peuple les lumières qui étaient nécessaires, les lumières de la connaissance, par son écriture, mais aussi surtout par sa capacité de communiquer. En cela, j'ai envie de dire, il a donné de l'âme, il a donné de la colonne vertébrale à l'Afrique. Et cela, je crois, ne passera plus jamais. On comprend bien que nous sommes dans ce temps où les vérités se révèlent. On comprend bien que l'Afrique a été méprisée, brisée, écrasée des siècles et des siècles. Aujourd'hui ne peut plus être traitée de cette manière-là. Et c'est pour cela que j'ai tenu à rendre hommage à ce grand fils du peuple noir en général et à ce grand fils de l'Afrique. Va en paix, frère, et sache que ce que tu as semé va pousser. Nous l'accompagnerons et donnera de la dignité qui a toujours manqué à l'Afrique. Va en paix, mais reste avec nous. Parce que tu appartiens à ce peuple qui a dit « les morts ne sont jamais morts ». Et c'est donc avec une grande certitude que je peux dire que l'Afrique de demain ne sera plus l'Afrique d'avant. Toi, mon frère. Je voulais aussi en profiter pour attirer l'attention des Africains et j'ai envie de dire des Noirs en général. Ils ne savent pas protéger leurs savants, ils ne savent pas nourrir leurs saints, ils ne savent pas nourrir leurs prophètes. Et il faut, c'est un devoir qu'il nous faut apprendre. Non seulement nous devons apprendre à écouter, à discerner pour trouver des chemins, des vrais chemins du lendemain, mais également nous devons aussi rendre à ces prophètes la part qui revient aux prophètes, c'est-à-dire la protection de son peuple. Trop de ces savants, trop de ces prophètes partent pratiquement à l'encan. On ne sent pas la résistance du peuple noir. Résister et protéger font partie du devoir d'un grand continent comme l'Afrique. Il ne faut plus dormir, il ne faut plus s'endormir. Et c'est dans la même lancée que
quand je vois des jeunes courageux, courageuses, comme Madame Nathalie Ombe, qui se mettent en position pour refuser ce destin qu'on a donné à l'Afrique, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut plus rester dans un sommeil. On ne peut plus rester dans une complaisance quelconque. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre la parole pour défendre ses enfants. Il est temps de prendre la parole pour expliquer sans doute à l'Occident qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où il vous a été donné un avantage impérial, mais ce temps doit s'arrêter. Inversant les équations, l'Occident aurait été colonisé, écrasé des siècles et des siècles. Je pense que les enfants de l'Occident n'accepteraient pas qu'une telle situation soit cautionnée quotidiennement. Et donc, il est temps de regarder l'Afrique non plus avec condescendance, mais comme une grande puissance internationale. Et c'est pour cela que ce travail qui est fait par tous ces frères, par tous ces hommes et ces femmes à travers le monde, prend une allure particulière. Et c'est pour cela que la mort de Omotude, certes rend triste, mais j'ai envie de dire, devient comme une mort annonçatrice d'un feu qui va désormais embraser les relations internationales, d'un feu qui va rassembler les enfants dispersés de l'Afrique, et d'un feu qui donnera du courage, de la force et une volonté, une nécessité de travailler ensemble, de se protéger ensemble, mais aussi d'ouvrir de manière responsable des négociations avec toutes les puissances à travers le monde pour dire que l'Afrique existe. Et c'est pour cela que notre combat, quand nous combattons des personnes qui ramènent, je dirais, au Moyen-Âge, l'Afrique comme des personnes comme Sassou, qui, je dirais, qui s'aplatissent dans les relations internationales, nous disons que c'est des menteurs, y compris des menteurs à la France. Parce que la France est un pays qui doit entrer maintenant dans la maturité diplomatique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris la parole là-dessus pour dire vive le Congo et vive l'Afrique. Que Dieu nous bénisse et nous rende courageux et forts.